Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Kovila au carré, principal animateur de la plateforme Le Son de Vie. Et je viens, vous l'aurez deviné, comme à l'accoutumée, partager avec vous un sujet de réflexion qui n'est pas moins important que ceux que j'ai davantage eu déjà l'occasion d'aborder avec mes abonnés ou tous ceux qui ont l'occasion de me regarder au quotidien. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un sujet important, d'autant plus qu'il touche un aspect fondamental de notre vie. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est autre que les ennemis de la République. Je répète, le sujet du jour n'est autre que les ennemis de la République. Et comme je le disais, il touche un aspect fondamental de notre vie qui n'est autre que l'aspect relationnel. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a trois types de relations dans la vie. Il peut y avoir des relations de comparaison qui peuvent déterminer les rapports entre les caractères d'un ou plusieurs individus. Il y a aussi les relations de complémentarité qui peuvent nous permettre de déterminer le niveau de complémentarité entre un ou plusieurs individus. Mais il y a également le rapport les relations d'opposition, autant pour moi, qui rentrent dans le cadre de notre sujet et qui peuvent, n'est-ce pas, nous permettre de déterminer la, le rapport entretenu, les rapports négatifs entretenus entre un ou plusieurs individus, entre un individu ou des institutions, entre un individu ou des entités auxquelles nous croyons. Et à ce sujet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut de prime abord comprendre que lorsque nous parlons des ennemis de la République ici, nous faisons tout simplement allusion à tous ceux qui incarnent l'opposition à la République, à tous ceux qui sont l'émanation de l'incarnation de l'opposition à l'état de droit, à tous ceux qui sont l'émanation de l'incarnation à l'opposition de la démocratie. Par ailleurs, mesdames et messieurs, il est important également de comprendre que lorsque nous parlons d'ennemis de la République ici, nous pouvons davantage voir tous les partisans de l'état d'urgence, mais aussi tous les partisans de l'état de non-droit. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons d'état d'urgence ici, nous pouvons faire allusion à l'état d'urgence sanitaire qui, à la base, est décrété par les autorités sanitaires d'un ou plusieurs pays. Mais il y a également l'état d'urgence militaire qui, là, également est décrété par des institutions militaires. Au sujet de l'état d'urgence, tout simplement, au sein de l'État, nous devons comprendre que l'état d'urgence est avant tout une situation particulière à laquelle est soumis davantage l'État. Lorsque nous parlons d'état d'urgence, mesdames et messieurs, sanitaire, décrété par les autorités sanitaires, nous pouvons faire allusion à une situation comme nous l'avons vécu pendant la COVID-19, situation durant laquelle nous avons vu l'état d'urgence sanitaire décrété au niveau mondial. État d'urgence sanitaire pendant laquelle nous avons été victimes, sinon été la cible d'un certain nombre de privations de nos libertés individuelles ou fondamentales. Période durant laquelle nous avons pu voir, pu constater un certain nombre de violations de, de, de nos droits fondamentaux et vitaux. Par exemple, nous avons vu certaines scènes durant lesquelles
les forces de l'ordre entraient dans les lieux de culte afin de davantage frapper frapper, c'est-à-dire physiquement, violemment, tous ceux et celles qui pratiquaient paisiblement leur culte. Euh, Concernant l'état d'urgence militaire, et nous, lorsque nous parlons de ce dernier, nous pouvons davantage faire allusion à l'état d'urgence instauré dans certains pays suite ou à la suite de prise de pouvoir par la force, n'est-ce pas? Sinon, prise de pouvoir par les forces armées. Euh, Nous avons par exemple eu l'instauration de l'état d'urgence dans plusieurs pays. Dans certains, nous avons pu constater que cet état d'urgence était davantage partiel, pendant que dans d'autres, nous avons pu le voir et nous le voyons encore aujourd'hui, cet état d'urgence est une situation permanente pour les populations. Donc, véritablement, une situation qui met à mal la vie des populations dans lesquelles cela est instauré. Et par ailleurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons nous rappeler, ou sinon toujours nous rappeler, que bien que si nous devons comprendre que l'état d'urgence, véritablement, qui était une situation d'état exceptionnel, est en vérité un mal pour l'état de droit, un mal pour la République ou un mal pour la démocratie, nous devons de la même manière comprendre que l'état de non-droit est la pire chose qui puisse arriver à un pays. Je répète, l'état de non-droit est la pire chose qui puisse arriver aux populations d'un pays. L'état de non-droit, mesdames et messieurs, lorsque nous parlons de l'état de non-droit, vous devez comprendre que c'est tout ça. Nous faisons tout simplement allusion à un état dans lequel nous avons de manière évidente la montée des anarchistes au pouvoir. Un état dans lequel nous avons de manière évidente une généralisation du désordre. Un état dans lequel nous avons de manière évidente la, 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 la radiation de la règle de droit, la radiation des droits fondamentaux. Un état dans lequel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la règle, c'est tout simplement le libre arbitre. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. L'état, mesdames et messieurs, de non-droit est en vérité de la même à côté avec l'état d'urgence des systèmes de pensée. Tout d'ailleurs, comme aussi l'état de droit, qui sont clairement des systèmes de pensée utilisés par les hommes et les femmes, n'est-ce pas, quotidiennement en vue de promouvoir un certain nombre de valeurs, en vue de promouvoir un certain nombre d'idées, en vue de promouvoir un certain nombre d'actions. Je reste absolument convaincu que les partisans de l'état de non-droit comme les partisans de l'état d'urgence sont véritablement des freins pour l'épanouissement des partisans de l'état de droit, donc de la démocratie au sein d'un pays. La démocratie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour un pays, c'est tout simplement l'expression du choix individuel et collectif au niveau politique, mais aussi dans les autres domaines d'activité. Mais c'est surtout le respect de la règle de droit dans la vie au quotidien. Vous savez, je fais partie de ces hommes et femmes qui pensent que
Euh, L'instauration de l'état d'urgence comme l'instauration de l'état de non-droit est une manière pour ceux qui y sont adeptes de ramener la nation au Moyen Âge, sinon au temps de l'Antiquité. L'état de non-droit comme l'état d'urgence ne devrait en réalité jamais euh, nous inspirer, mais plutôt le positif, mais plutôt nous inspirer la peur, nous inspirer la crainte, nous qui sommes partisans de la démocratie, nous qui sommes véritablement fervents partisans de l'état de droit. Nous devons comprendre que nous qui sommes partisans de l'état de droit, donc amis de la République, nous nous opposerons toujours à l'instauration de l'état de non-droit, parce que c'est la pire chose qui puisse arriver à un pays. Mais aussi, nous veillerons à ce que les situations d'état d'urgence qui puissent davantage être instaurées dans nos nations ne puissent être s'éterniser dans le temps, au risque, n'est-ce pas, de nuire véritablement à l'image du pays, au risque véritablement de nuire à la destinée de notre nation. Les ennemis de la République, croyez-moi, sont aussi vivants que vous et moi. Les ennemis de la République, croyez-moi, sont aussi vrais que vous et moi. Les ennemis de la République, en vérité, ne sont pas l'incarnation du bien absolu, mais plutôt du mal dans le cadre de l'état d'urgence ou du pire dans le cadre de l'état de droit. Les ennemis de la République peuvent véritablement être un frein au développement d'un pays. Et voilà pourquoi nous devons veiller, être vigilants vis-à-vis de ce qu'ils font ou des systèmes de pensée dont ils s'inspirent. C'était mon message ce matin. J'espère que vous aurez davantage eu l'occasion de comprendre ce dernier, mais surtout que vous aurez l'occasion de méditer véritablement profondément là-dessus, afin que vous puissiez tirer quelque chose de bon de ce dernier. Sur ce, je vous invite à la réflexion toujours et toujours, mais surtout vous dis à chacun et à tous que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un prochain numéro de leçon de vie. Ciao, bye et à la prochaine.